bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans la F2M Toulouse, la 101e de l'histoire. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC, messieurs. Avec moi aujourd'hui, on a une belle petite équipe de titulaires. En attaque, on a Anthony qui va représenter les violets.com. Comment il va, Anthony? Il va très bien, merci. J'espère que vous aussi. Au milieu de terrain, il est toujours aussi travailleur et il n'a rien à envier à notre trio batave du TFC. C'est la feuille de match. Comment ça va, les gars? Ça va super. Ça va, super. Tout va bien. Ilou, il y Ça bop. va. Et en défense, aujourd'hui, on n'aura pas la 10, mais on va mettre Gabriel. C'est la nouvelle recrue. C'est le supporter qui sera avec nous pendant l'émission. Bienvenue à toi, Gabriel. Comment ça va? Merci beaucoup, ça va très bien et très content d'être avec vous. Il est prédestiné le prénom. Hein. Pour la défense, Il manque le brassard. Hein. on n'aura pas Eli Bop en coach. Je vais vous coacher, les gars. Désolé, on passe d'un entraîneur de Ligue 1 à un entraîneur de district, mais bon, on ne peut pas avoir Eli Bop toutes les semaines, c'est malheureux. Allez, messieurs, au programme aujourd'hui pour cette 101e, on va revenir en parler en news des terrains du TFC qui sont de plus en plus catastrophiques, mais ça, c'est pas une nouvelle. On va faire un petit retour sur le derby de la Garonne parce que bon, ça fait quand même toujours plaisir de taper les Girondins. On reviendra plus longuement par contre sur le match d'hier soir entre Toulouse et Ajaccio. On fera la preview pour Rodez TFC, les pronos, l'interview supporter avec notre invité Gabriel et on finira par un petit quiz que Vincent nous a préparé. Et si on est en retard pour le match de Champions League, je vous annonce que les questions seront très faciles. Messieurs, voilà le programme pour cette 100e. On est parti. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. On va entamer avec les petites news. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une news, mais bon, là, on va en parler un petit peu. Les terrains du TEF, c'était déjà un constat, nous, qu'on avait fait l'année dernière, et particulièrement Yves, d'ailleurs, qu'on embrasse, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui avait fait remonter tout ça. Ce n'est pas une nouveauté. Les terrains ne sont pas dignes d'un club professionnel, messieurs, mais surtout, ce qu'on a appris cette semaine par le site lesviolets.com, c'est que il y a même eu des entraînements qui ont été délocalisés dans d'autres structures. Parce qu'avec le Covid, on a moins d'entraînements qui sont présents et le TFC allait s'entraîner par exemple sur le terrain de l'AS Muret. Tu peux rajouter le club de Muret, ils ont communiqué là-dessus en disant que le TF était venu samedi. Exactement, bah oui, tu m'étonnes, ça leur fait une belle petite promo pour eux. Du coup, on en arrive à un point, messieurs, où les terrains sont tellement cata que on est obligé de se délocaliser. Alors Muret, je pense qu'il y a un petit lien parce que c'est un club affilié au TEF, si je dis pas de bêtises, donc il y a un petit partenariat, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés là-bas et pas à Pêche-Beaulieu, par exemple. Un des seuls. Comment? C'est un des seuls. Oui. Il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il y a beaucoup de nos clubs qui sont affiliés plutôt avec Montpellier. Mais du coup, les terrains sont tellement pourris et on peut voir les photos des gars sur le site ou du TEF, ou même sur les violets, les photos qu'il y a. C'est quand même assez cata, beaucoup de boue, ils sont très gras et comme le l'expliquait d'ailleurs très bien Patrice Garande, c'est qu'avec la répétition des matchs, beaucoup de fatigues sont accumulées par nos joueurs et s'entraîner sur les terrains comme ça, c'est pas digne d'un club professionnel, c'est pas nouveau, mais c'est quand même un petit problème qui devient un petit peu récurrent pour nous. Il va falloir un petit peu s'améliorer sur ça. Mais qui sera réglé la saison prochaine de toute façon, puisque le souci, c'est que les terrains d'entraînement en herbe, il y en a 2,5, puisqu'il y a le terrain où on joue la N3, les 19, etc. Il y a le terrain d'entraînement derrière, plus le demi-terrain, là, côté centre de formation. Et c'est tout. Donc, en fait, ils sont en surutilisation. Tout le monde s'entraîne dessus. Plus les matchs sur le stade de la N3. Bon, en ce moment, il n'y en a pas, mais voilà. Et normalement, à partir de l'année prochaine, il y a… Je ne sais pas combien de terrains ils vont faire derrière. Moi, il y en avait 2 avant, quand j'y jouais, moi, en universitaire. Mais derrière le stade à l'université à Daniel Fauché, il y aura 2 terrains de plus. Donc, normalement, ça devrait tourner beaucoup plus. Et les terrains gagneront sûrement en qualité puisqu'on pourra tourner entre les terrains. Donc, normalement, le souci est résolu de ce côté-là. Enfin, on verra bien ce que ça donne, de toute manière. Mais
voilà, c'est réglé. Là, on est obligé d'attendre. Ils sont obligés d'attendre parce qu'il faut qu'ils les préparent, ces terrains-là. Je peux vous dire que l'état dans lequel ils étaient, il faut les retravailler, ces 2 terrains. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps aussi, quoi. Après, c'est normal qu'il soit dégueulasse aussi, hein. On vous rappelle que le stadium est sur l'île du Ramier, donc c'est sur de l'eau, hein. Donc c'est normal que ça soit en plus. Ça ne s'évacue pas trop. La météo aussi, ces derniers temps, n'a pas forcément été bonne. Enfin voilà, c'est très compliqué, mais bon. Si C'est on quand parle même... de la pelouse du stadium, elle est beaucoup moins bonne que l'année dernière et elle sera sûrement changée cet été, hein. Laquelle, tu as dit? Celle du stadium. Ouais, Celle- la pelouse du stadium, ça fait un petit moment qu'elle est en place. Ils l'ont pas changé depuis 2 ans, si j'ai pas de Ils vont la changer, ils vont être obligés. Là, dans l'état où elle est beaucoup moins bonne qu'avant. On voit qu'elle se dégrade un peu, ils font le maximum. Mais à mon avis, ils n'ont pas encore trouvé la bonne solution. Et est-ce que le fait d'être sur l'île du Ramier pose pas souci? Est-ce qu'on ne va pas tout simplement être obligé de la changer tout le temps tant que le TFC est sur l'île du Ramier, hein? C'est peut-être c'est possible aussi, quoi. Ouais, c'est compliqué ces petits problèmes de pelouse pour notre club. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour par rapport au terrain, sauf si quelqu'un veut bien sûr ajouter quelque chose. Ouais, Anthony, vas-y. Et juste une petite info. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué hier ou pas, mais je pense que les panneaux d'affichage, les écrans géants sont en train d'être changés. On a vu des échafaudages, si vous avez regardé les tribunes ou pas, on a vu ça sur le site. Donc, je pense qu'il y a des travaux qui étaient annoncés depuis un moment qui sont en train d'être réalisés. Là aussi, je pense en vue de l'année prochaine. De toute façon, c'est le moment de les faire puisqu'il n'y a pas de public. Donc, voilà, je pense que c'est l'année de la rénovation de tous ces équipements qui commençaient à être un peu obsolètes et qui, en vue de la Ligue 1, pourront être de nouveau opérationnels à 100%, je l'espère. On va plus avoir mal aux yeux quand on va regarder l'écran parce que tellement il y a de pixels. C'est ça, et les petits coins qui sont éteints alors qu'on ne voit pas la qualité d'image correctement. Donc bon, j'espère que tout ça sera changé au plus vite et que, comme tu dis, Mehdi, on n'aura plus besoin de se faire mal aux yeux pour avoir les ralentis. C'est des petits détails, mais ça montre aussi le projet grandeur nature qu'est en train de nous proposer Damien Comolli. Et c'est quand même bien, faut le souligner. Faut le souligner aussi, messieurs. On va enchaîner. On va débriefer un premier match et on va débriefer un petit derby de la Garonne, messieurs, puisqu'il y avait Bordeaux TFC en milieu de semaine, un mercredi à 14h30 ou 50, je ne sais plus. Enfin bon, c'était un mercredi après-midi. Perdu, 45. Mais dommage. La compo du TEF, messieurs, on avait Peterson qui a fait sa première apparition dans les buts. On avait Rogel, De West, Rouault en défense centrale, Sana, Rapnouille sur les côtés en piston. Rapnouille, c'était sa grande première avec les pros. Koné, Diarra, Ngoumou, Koné, Diarra au milieu et Ngoumou, Bayou, Antiste un peu plus offensif. Ben, messieurs, j'ai envie de vous dire que nos coiffeurs ont du talent parce que belle victoire de nos violets dans ce match, 2-0 avec un but de Bayou et Dentiste. Bon, on va pas se mentir, autant côté toulousain que côté bordelais, on avait les équipes B, voire B'. Mais nos petits pitchons, ils ont fait le taf, ils ont bien fait le taf parce qu'ils ont bien bougé à nos compères bordelais et ils sont allés chercher une belle qualif 2-0 dans ce derby de la Garonne. Qu'avez-vous déjà, est-ce qu'il y en a un qui a vu le match? Parce que ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'il y en a un qui l'a vu en direct ou en replay? Je ne sais pas. Ouais, en direct. Travaillé, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai enregistré, je l'ai revu plus tard, tu vois. Gabriel, toi, tiens, si tu l'as vu, on va te mettre direct sur le terrain. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Coupe de France? On n'avait aucun titulaire. J'ai été un peu surpris parce qu'il y avait du rythme. Enfin, de notre côté, ça allait. Et puis, Manu Koné, qui a fait beaucoup de différences tout le match. J'ai été surpris dans le bon sens. Il a créé beaucoup de différences. Il a mis à mal leur milieu de terrain. Et après, Antiste, pas terrible, mais il a fait une très bonne passe sur le but de Bayo. Bayo qui a été décisif sur une action. Et puis Rapnouille, je ne sais pas si vous voulez déjà parler des joueurs, mais Rapnouille, premier match, il était là dans l'engagement. On voit qu'il est technique. Après, les Bordelais étaient assez éteints, pas très bons. Il n'y avait pas beaucoup de... ils n'ont pas eu d'action, véritablement, je n'ai pas trouvé. Et bon, on a eu pas mal de réussite, je pense, quand même, mais on était quand même supérieur, je dirais.
Moi, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis qu'ils nous ont fait bonne impression. Moi, quand je l'ai regardé en replay, je m'attendais à un match plus ou moins serré. Je ne connaissais pas vraiment le résultat en plus. J'ai réussi à tenir 24 heures. Et j'ai senti nos Toulousains qui ont dicté un peu le rythme du match sans forcément les surclasser non plus. Mais on était présents, on était plus agressifs, on était au pressing. On était plus dans le match que Bordeaux. On a dit que Bordeaux s'en battait les cacahuètes, quoi. Mais que nous, on a pris ce match au sérieux. Et ouais, quand je dis nos coiffeurs ont du talent, bon, bah, c'est pour la référence, hein, mais c'est un peu le cas aussi parce que Patrice Garand a fait tourner. Il y avait quand même les trois du milieu de terrain qui étaient absents. Amiens était au repos. Même Diakité n'était pas là. Enfin, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui ne jouent pas. Quand on voit Rogel qui est encore présent pour ce match et qui fait une bonne prestation, Bayo qui retrouve la confiance. Enfin, c'est quand même ce match était positif, je trouve, pour nos violets. Et puis bon, aller taper Bordeaux, ça fait quand même toujours plaisir, on ne va pas se mentir. Et c'est une bonne idée de faire tourner en Coupe de France. On sent que ceux qui ont un temps de jeu plus limité sont quand même vachement intégrés au groupe et donnent tout pour gagner leur place. Donc, au moins, ça fait souffler les 11 titulaires qui ne peuvent pas enchaîner voilà, des matchs de coupe et des matchs de championnat. Et ça laisse s'exprimer aussi les jeunes et ceux qui jouent moins. À l'image de Bayo qui répond toujours présent lorsqu'il est titulaire. Rogel qui avait fait une prestation contre Niort aussi à la hauteur, qui a été très bon aussi face à Bordeaux. Donc c'est bien, ça insuffle, c'est bénéfique, ça insuffle une dynamique positive pour tout le groupe. Et en plus de ça, on tape les Girondins, ça nous permet d'aller en 16e, donc il y a tout qui est positif. Ouais, juste sur ce machin, moi, je voudrais revenir sur des choses qui ont été dites la semaine dernière, avec lesquelles je n'étais absolument pas d'accord et je n'ai pas pu m'exprimer là-dessus. C'est que vite, il faut se faire éliminer de la coupe. Quand on voit qu'il n'y a aucun titulaire qui joue, les 13 joueurs qui ont joué, voilà, il n'y a que De Was qui a enchaîné, et on ne s'y attendait pas d'ailleurs. Ben non, la coupe, au contraire, si tu veux garder tes coiffeurs et un peu impliqués, etc., vu le nombre de matchs, il y a moins de matchs qu'avant, puisqu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, etc., ben, c'est super important de continuer à gagner. Donc, alors là, moi, au contraire, il fallait à tout prix se qualifier. Voilà, c'est des matchs, il faut continuer à impliquer ces mecs-là. Après, sur le match, moi, je ne suis pas très d'accord sur le rythme du match. Si on regarde, à mon avis, en collectif, ça a couru moins de 100 km. C'est allé à 2 à l'heure. Et c'est pour ça que, notamment, Manu Koné s'est baladé. Parce que les Bordelais mettaient zéro intensité. C'était minable. Je suis supporter bordelais, mais j'étais à la télé au bout d'un quart d'heure. C'est catastrophique. Leur équipe 2, mais les mecs n'ont même pas envie de jouer. Il y en a des jeunes qui n'avaient pas envie d'être là. Il y a des jeunes qui n'ont rien à péter, qui n'avaient pas envie d'être là. Le petit qui était du côté de Rapnouille, il driblait, il passait pas, il baissait les bras et Rapnouille il repartait. C'était flagrant, on aurait dit du district, quoi. D'ailleurs, Gasset, il l'a dit. Hein. On l'a gagné à l'envie. Il y a qu'à voir les deux moi, qui m'ont le plus surpris et qui pour moi sont le plus à ressortir, c'est Sam Sana qui a gambadé partout sur son côté et Moussa Diarra qui se découvre au poste de milieu et qui a été hyper combatif. Voilà, on les a juste mangés dans l'envie. Il y avait une équipe qui avait envie et l'autre qui en avait rien à foutre et on pensait que c'était pour se préserver pour le match de Marseille, mais ils ont été encore plus minables là aussi. Donc en fait, ils sont juste nuls et voilà, mais tant mieux pour nous. On a gagné à l'engagement, à l'envie, ce qu'a cette équipe depuis le début de l'année. Et on voit aussi que ceux qui ne jouent pas forcément, qui sont dans le groupe, l'ont aussi. Donc ça montre aussi tout le boulot du coach, du staff, pour impliquer tout le monde. Et ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est clair que Garand, pour ça, il arrive à concerner un peu tout le monde. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur deux joueurs. Tu viens d'en parler, Mehdi Diarra, donc on peut en parler un petit peu. Moi, quand j'ai regardé le match, j'ai été très attentif à Moussa Diarra parce que je suis très dubitatif sur son remplacement dans l'axe. Je ne sais pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je suis juste dubitatif et curieux. Et sur ce match-là, ben, bon, après, c'est vrai qu'en face, il n'y avait pas grosse adversité non plus, mais il était quand même intéressant. Alors, techniquement, je trouve qu'il reste encore un petit peu fébrile, mais dans sa récupération de balles, dans ses contacts, quoi, enfin, il était très précieux, je trouve, au milieu de terrain pour récupérer des ballons. Dans la relance, par contre, pour envoyer dans les transitions offensives, pour envoyer des ballons vers l'avant, c'était un petit peu plus compliqué. À toute proportion gardée, j'ai l'impression d'avoir un Matuidi à l'époque de Saint-Etienne qui était un peu trop foufou, tu vois. Mais je pense que Garand, dans sa tête, je ne sais pas, c'est juste un avis, mais que Moussa Diarra a cette capacité athlétique que peut-être certains n'ont pas.
Et c'est peut-être pour ça et que défensivement, il est correct parce qu'il gagne ses duels et qu'il veut peut-être le faire jouer à ce poste. Je demande à revoir, mais je reste toujours quand même pas forcément convaincu de Moussa Diarra, messieurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, Anthony, toi, tu as pensé quoi de Moussa Diarra? Ben moi, je trouve qu'il me fait penser, j'ai l'impression je crois qu'il était capitaine l'année où on va en finale Oui, en Gambardella, je crois que c'était ça. oui, oui, Il me fait penser vraiment, ben là, ça c'est encore plus vu parce qu'on n'avait que des jeunes et des remplaçants habituels, mais je trouve que ça a l'air d'être un leader dans le vestiaire avec ces jeunes et qu'on le voit de plus en plus sur le terrain d'ailleurs. Je pense que c'est pas dû au hasard. Moi, je trouve qu'on dirait qu'il a vraiment de l'expérience, que ça fait longtemps qu'il est là. Alors bon, bien sûr, il a des défauts et des lacunes, c'est heureusement, j'ai envie de dire. Mais moi, je trouve on dirait qu'il a de l'expérience. Moi, il me fait penser, je le trouve rassurant. À titre de comparaison, je le préfère à lui qu'un Sidibé, par exemple, qui a eu des débuts, bon, même si c'est en Ligue 1, hein. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, bien sûr, mais je trouve encourageant et je suis Pourquoi content ce de le voir de remplacement plus en plus. Parce qu'il est quand même arrière, enfin, il est arrière de base, il a joué latéral gauche, mais en U19, il était latéral gauche. Tu crois son remplacement en milieu relayeur? Parce qu'il est quand même, enfin, là, il joue un poste de relayeur. Ben, pour l'instant, moi, je me fie à ce que j'ai vu sur le terrain. Je crois qu'en réserve, il jouait aussi un petit peu milieu relayeur. J'ai pu voir 2-3 matchs, mais pas beaucoup. Je crois qu'il jouait surtout à gauche. Mais sur ce que j'ai vu pour l'instant, personnellement, je trouve que ben, quand il rentre sur le terrain, comme hier soir par exemple, il ne nous a pas apporté voilà, de Il est pas déséquilibre. cata. Non, non, il n'est pas cata, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Non, moi, je trouve que c'est encourageant et qu'au contraire, je trouve que Garand gère bien son cas et qu'il rentre il utilise à bon escient. Et voilà, je demande à ce qu'il continue de jouer comme ça. Ben, Mehdi, Ben, toi qui voulais un milieu de terrain, on l'a du coup au Mercato, parce qu'on l'a pas vu, on a Moussa Diarra en fait. Non, parce que c'est toujours pas un 6. Il le fait jouer, on l'a vu, bon, on en parlera plus tard et même là sur ce match-là. C'est Koné qui jouait plus bas à Il la joue pas base. relayeur, il joue relayeur. Voilà, mais il y a pas moi, le vrai remplaçant de Spearings. Diarra, il le considère plus haut parce qu'il veut qu'il ait du volume de jeu et qu'il fasse quelques courses vers l'avant. Après, juste pour revenir sur son changement, moi j'ai été aussi très dubitatif, mais force est de constater que sur les matchs qu'il a fait avec les pros arrière gauche, il y a dû y en avoir un ou deux, plus les matchs de prépa, il était beaucoup moins bon que quand il a joué au milieu de terrain. Donc, c'est pour moi, en tout cas, pour l'instant, ça part comme une trouvaille. Et c'est peut-être son poste et il pourra faire carrière à ce. Il faut lui laisser du temps de jeu de toute manière, faut lui laisser. Mais il en gagne du temps de jeu de par ses prestations et son envie. Tout à fait. Vincent, tu as une réaction? Oui, c'est une réaction, c'est plus une question justement par rapport à ce coaching de Garand, qui a d'ailleurs été plutôt salué par l'ensemble des supporters. On a Fred qui demande si Garand n'a pas été frileux par rapport à Ngoumou. Alors, messieurs, Sur quoi? Sur le fait qu'il joue moins que les autres. Qui joue quoi? Ouais. Oui, il était titulaire contre Bordeaux. Et ça n'a pas mais été. dans le sens, parce que je pense que la question, je sais pas, mais il faudra qu'il repose sur le live, mais dans le sens où peut-être qu'Ngoumou a fait une belle prestation face à Bordeaux, enfin une bonne prestation aux yeux du supporter, et qu'il le fait peut-être, il le met pas dans la rotation sur les matchs de championnat comme Antis peut rentrer un peu plus souvent, par exemple. Je sais pas, je parle à la place du. Oui, il a l'air d'être vraiment sur un cran dessous en fait dans l'esprit de Garand, quoi. Oui, mais Il a du monde devant, hein. Il a du monde devant aussi. Ouais, mais le Pardon. soutien de Nathan Ngoumou, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que c'est plutôt un ailier. Et à Bordeaux, on a joué dans un système un poil différent, puisqu'on avait deux milieux de terrain et deux mecs qui couraient sur les ailes. C'était différent. Il n'y avait pas deux vrais points. Tandis qu'ils jouaient côté droit. Et Un 5-2-3 bizarre. ouais, c'est ça. 4. Ouais, bon, Ouais, non, 4-3. j'ai calculé, mais c'était pas exactement la même Un chose. 3-4-3. Ah ouais, et c'était, je pense, aussi pour s'adapter aussi au fait que Ngoumou est plutôt un milieu côté, un ailier, que dans notre système à nous, il a peut-être plus de mal à s'intégrer. Voilà. Et après, dans la rotation, bon, ben, pour l'instant, il est même derrière Antiste, quoi, quand il rentre attaquant. Ben, c'est comme ça, hein, même Antiste, il ne rentre pas à tous les matchs. Donc bon. Oui, ça on y reviendra. Mais effectivement, il nous donne envie de le voir à chaque fois parce que lui, dans l'envie, dans la percussion, même s'il ne réussit pas du tout ce qu'il fait,
Il est intéressant. Il fait partie des mecs, tu vois, qui ont envie de mouiller le maillot, qu'ils aiment ce club et qu'ils ont envie de jouer. Et il a 2-3 qualités. Donc, Il tire tous les coups de pied arrêtés, c'est con, mais quand tu tires tous les coups de pied arrêtés, c'est que déjà, t'es un petit peu respecté, tu as envie de prendre les devants, tu veux être décisif. Enfin, c'est tout bête ce que je dis, mais ça prouve un peu certaines choses de son caractère aussi. Messieurs, par rapport à ce Bordeaux TFC, rapidement, Peterson, qu'est-ce que vous en avez pensé de notre gardien remplaçant? Pas très rassurant dans ces sorties là où il y a un but qui est refusé en début de match, mais après il n'a pas eu énormément de travail à faire aussi, donc difficile de juger sur le très peu de situations qu'il a eu à gérer. Mais à voir sur un coup au prochain tour, parce que je pense que Garand le remettra en 16e. Mais difficile de donner une satisfaction. Enfin, il y a un match neutre pour moi. On a vu, il fait les deux petites erreurs de main d'entrée et tu peux mettre ça sur le compte. C'est dans les 25 premières minutes où il faut qu'il s'adapte, il ne connaît personne. Les mecs avec qui qui devant lui, il ne joue pas forcément non plus. Bon, bref, il fait ces deux trucs-là. Mais après, sur les 2-3 sorties aériennes qu'il fait, il les fait très bien. Et ensuite, il y a quand même une chose à noter, quand même, les gars. Le jeu au pied. Jeu au pied, c'est pas du pire. Hein. C'est autre chose. Alors après, avec le ballon dans les pieds, il a l'air d'être un peu meilleur, mais c'est la patate qu'il a pour envoyer des trucs loin et pas juste en touche à 30 mètres. Voilà, donc il peut apporter autre chose, mais on verra, c'est pour le futur de toute façon, je ne pense pas que ça soit pour maintenant. Oui, de toute façon, tant qu'il l'a eu dans FIFA, il était bon plus tard. Il progresse. Gabriel, pour le mot de la fin sur Peterson, tu en as pensé quoi de ce petit remplaçant? C'est vrai qu'il m'a inquiété 2 fois sur les 2 petites boulettes qu'il a fait. C'est vrai qu'il a un très bon jeu au pied. C'était assez intéressant. Et je pense qu'il faut lui laisser le temps. C'est le tout début et qu'on ne peut pas trop le juger encore. Voilà. Il faudra qu'il joue quelques matchs et qu'on le voit. Et je voulais juste mentionner sur le match que Gasset, je pense, a été surpris qu'on mène au score et qu'on les malmène. Et il a fait rentrer la moitié de toute son équipe titulaire offensif, Oudin, Ben Arfa, etc. Wang. Et je pense qu'il était déçu, un peu dégoûté de la performance. Ils peuvent pas battre, Gabriel, ils peuvent pas battre une équipe qui joue à 9. Donc une équipe qui a envie à 11, même en faisant entrer les titulaires. C'est vrai. Et puis la cote aussi était à 5,50 de tout. Ouais. J'ai voulu la prendre et je ne l'ai pas fait. Mais bon, voilà. Messieurs, tirage au sort ce dimanche pour les 16e de finale. On va essayer de. De toute façon, il nous faut du gros parce que les équipes amateurs, on prend du gaz lacrymogène, on se fait éliminer. Donc autant prendre des clubs professionnels, non? On verra ce dimanche. Juste comme ça, si un joueur à sortir un top, un flop de Bordeaux TFC, et après on enchaîne sur tous Ajaccio, il m'en faut un top, là, vous me dites qui, là? Sana pour Gabriel, vous êtes d'accord? J'ai du Koné cité par les supporters. On a Garand aussi. Bayo. Koné aussi. Ouais. Si tu me fais toute l'équipe, Vincent, ça va le faire. Bon, moi, Sana dira. Et en dessous, Koné. Un flop. Enfin, un flop. Un moins bien. C'est compliqué. Hein. Peterson, parce qu'il a été sous pression et qu'il nous a fait un petit peu. C'est dur quand même violent, de mettre un flop direct. Hein. C'est dur. Ouais, je sais pas. De Was, peut-être. Ah, là, ça m'intéresse. On va y revenir après. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Allez les gars, on enchaîne. On va revenir sur le match qui nous intéresse. Il nous intéressait bien sûr ce derby de la Garonne, ce match de Coupe de France, mais
L'objectif, c'est le championnat. On le sait bien, surtout que depuis que des statisticiens nous disent qu'on va être troisième, là, on a envie de les faire mentir. Donc, on va s'intéresser à tous Ajaccio, messieurs. C'était hier soir, c'était à 21h sur Beansport. Et nos violets, on a retrouvé une composition un peu plus classique, j'ai envie de dire, puisqu'on avait Max Dupé dans les buts, Gabriel Sendevast, Amiens en défense centrale, avec Moreira Machado pour animer les côtés. Spirin de Jaeger, Van den Boomen au milieu de terrain. Adli, il est donc un peu du classique, entre guillemets, côté toulousain. Le film du match, première occasion d'un petit débordement d'Adli, une retournée de Brent de Jaeger en première mi-temps. Sur ça, une réponse côté Corse avec une tête de Courtet totalement déviée, totalement à côté. Bon, très peu d'occasions cette première mi-temps. Puis bon, ce fameux corner de Van den Boomen dégagé par la défense et Machado qui, à 25-30 mètres, reprend d'une magnifique demi-volée. 1-0 pour nos Toulousains. Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. Au retour des bestiaires, on a eu une petite frayeur avec Lassie qui crochette Van den Boomen et va ouvrir son pied pour chercher le petit filet opposé. Ça frôle le poteau. Ensuite, on a un 6 mètres des Ajacciens qu'on récupère et trouve dans l'intervalle Amin Adli qui vient crucifier le roi pour doubler la mise. Et enfin, en fin de match, Bayo viendra mettre son petit but grâce à un petit corner de nos Toulousains, une magnifique tête, et ça fera 3-0 pour nos Toulousains et nos violets. Et c'est une victoire qui fait du bien, mais c'est une victoire, messieurs, j'ai envie de vous dire. Le score ne reflète pas du tout le match. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match, mais c'était quand même pas très beau. Plus beau qu'un Bordeaux-Marseille, ça, c'est pas compliqué, mais pas Jojo quand même. Mais on a été, je reprends les termes de Patrice Garande, et d'une efficacité terrible sur ce match. On s'est fait un petit peu malmener quand même dans le premier quart d'heure. On a eu très peu d'occasions, mais par contre, on n'en a eu pas beaucoup. On les a toutes pratiquement mises au fond. Qui veut se lancer? Ouais, Nathan, allez, je te sens chaud là. T'as pensé quoi? C'était un match difficile face à une équipe ajaxienne quand même bien en place. Il y a eu une grosse pression, pas une grosse pression d'Ajaccio, mais ils ont été bien présents dans les 15-20 premières minutes, ce qui nous a quand même pas mal gênés. Mais bon, ils ont été incapables de concrétiser leur bonne entame du fait de leur faiblesse offensive. On n'a pas eu le monopole au milieu, donc ça n'a pas facilité pour trouver le duo Adli-Ilé qui n'a pas eu énormément de ballons et de situations pour créer du danger offensivement. Et on a dû attendre le coup de pétard de Machado pour débloquer une situation. Et derrière, on gère le match. On gère le match, on fait le break. On peut prendre le but sur la frappe de Lassie qui vient frôler le poteau. Mais jusqu'à l'entrée de Koné en fin de match, qui a un peu plus, on va dire, densifié ce milieu et permis de créer du lien entre le milieu et l'attaque. Jusque-là, ça avait été plutôt compliqué. Donc, en soi, la victoire n'est pas imméritée non plus, mais voilà, le score est quand même assez flatteur compte tenu de l'efficacité de l'équipe. Aucun tir cadré côté ajaxien quand même, messieurs. C'était pas arrivé depuis, je crois que depuis le match aller, si je dis pas de conneries. Mais on n'a subi aucun tir cadré. On a quand même été terriblement efficace. On retrouve cette deuxième place. Gabriel, ce match, toi, tu l'as senti comment Tu les as sentis comment, nos Toulousains, hier? Au début, j'étais assez inquiet parce qu'ils étaient plus hauts sur le terrain. Ils nous inquiétaient bien, sachant qu'ils avaient déjà pris 10 points sur 15 sur les 5 derniers matchs. C'est l'équipe en forme. Voilà. Et ouais, Spirin n'arrivait pas à toucher la balle et à être la rampe de lancement habituelle. Et ensuite, je pense que soit ils ont baissé leur bloc parce qu'ils ont un peu fatigué, soit tactiquement, on a réussi à contourner. En tout cas, on a réussi à reprendre le dessus, reprendre la balle. Et De Jaeger, je trouve, a été assez prépondérant dans la deuxième partie de première période pour lancer les actions et les développer, avec des crochets, un jeu intelligent. Et voilà. Ensuite, on a maîtrisé le match globalement. Peu d'occasions, mais solide quand même, surtout en défense. Et réaliste. Voilà. Réaliste, c'est peut-être le mot d'ordre. Avant qu'on enchaîne, Vincent, tu as des 3 réactions des supporters qui nous suivent sur la page Les Bleus.com. Oui, ils sont déjà unanimement contents sur le premier but de Machado sous le maillot violet quand même. On a Jean qui trouve que techniquement on a été pourri hier soir. Bernard qui dit donc Ajaccio 0 tir cadré, donc victoire logique même si match moyen. Anthony, match pas top, mais on est très efficace sur les peu d'occasions. Et enfin, on a Fred qui dit que c'est le banc du TEF qui a fait la différence.
Anthony, tu peux participer, tu n'es pas obligé de mettre des commentaires sur Facebook. Hein. C'est ce que j'allais dire. Mehdi, vas-y, enchaîne. Non, je n'ai pas dit un mot juste sur le match. Non, je pense que au début, on a été un peu surpris, notamment au milieu de terrain. On a été mangé pendant 20 minutes au milieu de terrain. On n'a pas vu notre milieu, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions parce qu'on est passé beaucoup par les côtés et on a vu l'intérêt d'avoir des pistons et en plus des pistons qui sont plutôt bons et qui connaissent les postes parce que ce soit Machado et même Moreira qui a plutôt été efficace dans ces périodes-là et ça nous a permis de sortir des ballons. Et puis petit à petit, Ajaccio a baissé de rythme et puis on a repris le dessus au milieu et notamment Van den Boomen et surtout De Jagereux qu'on n'avait pas vu aussi bon depuis un petit moment parce qu'il était en baisse physique. Le seul qui ne s'avait pas trop sorti, c'est Spearings. Mais voilà, donc le milieu a pris un peu plus le dessus et puis on a continué. Honnêtement, sur ce match-là, le jeu est pas mal passé par les côtés, et pas mal de centres, etc. Et Machado et Moreira ont été vraiment très bons là-dessus. Et ensuite, sur les deuxièmes mi-temps, c'est assez bizarre parce qu'il y avait quand même pas mal de rythme. Ça courait dans tous les sens. Mais alors, au niveau des occasions, c'était hyper pauvre. Et je ne sais pas comment Ajaccio fait pour se créer des occasions sans avoir d'ailier. Ils n'ont pas honnêtement, il n'y a aucune personne qui percute. Le petit Chabrol qui rentre, le pauvre qui ressort après, il n'a rien créé. Courtet, il s'est fait manger par notre défense centrale. Enfin, voilà, c'était assez faible de ce côté-là. Pourtant, au milieu de terrain, ils ont des bons joueurs. Et voilà, on a maîtrisé. Après, le 3-0, c'est trop trompeur et c'est presque pas bien, quoi. C'est presque pas bien de voir un 3-0. Ou alors, et j'espère que Garand l'a dit, et ça c'est très bien, faire prendre conscience à tout le monde que ce match-là, il y a 1-0. Point. Voilà. Il n'y a pas plus. Il y a 1-0. Il n'y a pas 3-0. Anthony, je te vois acquiescer. Tu es d'accord avec ce que vient de dire Mehdi? Oui, totalement du début à la fin. D'abord parce que je pense que, comme tu l'as dit Camille, avec aucun tir cadré, déjà on ne pouvait pas perdre le match. Donc le point fort, ça a été la défense, tout simplement. Et offensivement, ça a été tout aussi juste et parfait parce que je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Ça s'explique aussi parce que Ajaccio nous a bien serré une bonne partie du match. On n'a pas beaucoup vu Adli, à part à la fin, bien sûr, au moment le plus important. Je pense qu'ils ont très bien joué Ajaccio aussi leur coup et ils ont bien su contrer nos forces. Mais comme disait Mehdi, je pense que le 3-0 peut nous faire prendre un peu trop la confiance avant samedi et les prochains matchs. Il faut faire attention à bien... bon, ça, j'en doute pas parce que bon, ça fait déjà longtemps qu'on gagne et que finalement, on arrive quand même à poursuivre la série. Donc, bon, je pense que le staff doit bien veiller à ça. Mais il faut faire attention à ne pas trop prendre la confiance et ne pas prendre de haut Rodez samedi, par exemple, qui est encore une équipe un cran en dessous. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Mais il faut faire attention à ce 3-0, comme dit Mehdi, parce que c'est cher payé pour Ajaccio, parce qu'ils n'ont pas si mal joué que ça au final, même si c'était pauvre en action et que voilà, ils n'étaient pas vraiment en canne. Il faut faire attention, voilà. Mais bon, on ne va pas se priver de gagner 3-0. Ouais, s'il y en avait 4, ça aurait été bien aussi. Messieurs, je ne sais pas si vous avez les mêmes sentiments que moi hier soir. Quand je regardais le match, j'ai senti les Toulousains qui ont abusé un peu trop du jeu long. On est passé par les pistons. Moi, je trouve qu'on a un petit peu abusé du jeu long. Et dans nos transitions, et je dis bien dans les transitions offensives, on ne voulait pas souvent faire mal. J'ai eu en tête pas mal d'actions où on fait une passe et hop, de suite, on revient un peu vers l'arrière et on essaie de sauter un peu la ligne. Et un joueur qui a été intéressant dans tout ça, c'est Rissilé qui n'a pas forcément été bon devant le but parce qu'il n'a pas eu d'occasion, tout simplement. Mais dans ce rôle-là, a été bon dans ce jeu de haut but, etc. Mais j'ai senti nos Toulousains qui ont un peu moins mis de jeu en place et qui ont voulu un peu plus abuser de jeu long. C'est le sentiment que j'ai eu hier soir et qui m'a un petit peu agacé, entre guillemets, même si on n'est pas non plus le Barça et qu'on ne joue pas non plus de la possession, mais je trouvais que c'était un peu plus que d'habitude. Réel. Ouais, sur Ricili, j'ai l'impression qu'il est très intéressant de haut but parce qu'il contrôle les ballons, il arrive à prendre le dessus sur le défenseur. Par contre, il manque de spontanéité et de rapidité pour servir ses coéquipiers qui prennent la profondeur, qui font des appels intéressants. Et souvent, il attend très longtemps avant de la mettre derrière. Alors, ça fait monter le bloc, mais ça ne permet pas les transitions rapides dont tu parlais. Pas suffisamment, en tout cas. Pas comme Lukaku, par exemple, à l'Inter, qui contrôle, passe direct pour Lautaro et ça part très vite, quoi. Non, après, il faut qu'il y ait le mouvement autour. Le souci, c'est que quand on envoie des longs ballons à Eli, qu'il les garde,
Le seul qui bouge, c'est Adli. Et si tu te retrouves à 2 contre 4, bon, après, c'est vrai qu'il a tendance à le garder un peu. Et je me suis fait la réflexion, effectivement, il fait un super match. Il les a usés. Mais effectivement, dans l'utilisation du ballon de haut but, je pense qu'il peut encore s'améliorer. Et voilà, c'est très bien. Ça veut dire qu'il a une marge de progression là-dessus et qu'il peut faire encore mieux. Juste sur les longs ballons, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, il a fait une belle percée, double contact, etc. Mais les 2 ou 3 premiers ballons longs de Ruben Gabrielsen, c'est pas possible. C'est pas possible. Les passes à plus de 10 mètres, il faut pas. Voilà, il faut pas. Et voilà. De Wast aussi a envoyé une ou deux saucisses. De Wast, il en a fait pas mal. Hein. Moi, quand je parlais de ça, je pense que c'est De Wast qui en a envoyé 3-4 où tu. Mon Dieu. Je pensais que justement, il l'a émis pour ça, que c'était un peu mieux techniquement sur les relances longues, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Quoi. Donc, il n'y a personne qui est capable d'envoyer une bonne transversale derrière. Heureusement qu'on a Van Den Boomen qui est capable de le faire. Sur Récilé, Vincent, il a un tweetos qui l'a un petit peu défendu, entre guillemets, qui a dit des choses assez intéressantes sur lui. Oui, c'est About Toulouse, pour faire un bel accent, c'est lamentable. Je lis pas grand-chose de positif sur le match de Ilé hier soir. Il a pourtant été énorme avec un pressing constant sur la relance ajaxienne. Il a été super précieux et a su se rendre utile dans un match pas facile pour nos attaquants. Il aurait pu ajouter bise avec ton somme Samuel, mais il n'a pas fait. Mais moi, je suis assez d'accord et je pense qu'il faut le mettre un peu en lumière parce que je n'ai pas procuré d'occasion. Et par exemple, hier, je me faisais la réflexion que Adli, en préparant un peu l'émission, je le mettais limite dans mes flops. Et au moment où j'ai cette réflexion-là, il va marquer ce but. Et j'envoie même un message à des potes en leur disant putain, le Gonz, il est transparent tout le match, il a une occasion, il la met au fond. Bon, bah, bravo petit, c'est génial, c'est aussi un peu ce qu'on lui demande. Que Risilé, il a travaillé comme un connard, entre guillemets, quoi. Et on va plus lui cracher dessus, alors que je trouve qu'il a quand même beaucoup plus fait de travail de l'ombre que Adli hier soir. Enfin, je ne sais pas si. Mais si on parle du jeu, on est d'accord. Risilé est largement au-dessus d'Amin Adli. Lui, il a fait un peu le match dentiste à Bordeaux qu'on n'a absolument pas vu, qui n'a pas été bon. Mais il est décisif. Et de toute façon, Amin Adli, c'est ça aussi. Hein, de par sa technique et sa capacité d'élimination, de pouvoir répéter les courses. Moi, honnêtement, quand il marque, 2 minutes avant, je dis à mon père, voilà, c'est bon, on va gérer. Amin Adli, peut-être qu'il faut le faire un peu poser. Antis, il est capable de faire des courses vers l'avant. Et bim, il marque derrière. Quoi. Voilà. Bon, effectivement, sur la globalité du match, Risilly est meilleur. Oui. Ça, oui. De Wast, messieurs, on en avait un petit peu parlé après son premier match. Bon, on lui laisser du temps. Là, on a 3 matchs. On va encore lui laisser du temps parce que 3 matchs, c'est pas non plus maintenant qu'il faut le juger, mais on peut peut-être commencer à se faire une première idée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça sent la bonne pioche, ça sent le bon défenseur. Vous l'avez trouvé comment sur la globalité, en particulier hier, qui quand même la défense sous Anthony a fait un bon match parce que on n'a pas concédé de tirs, hein, mais comment vous avez senti le petit Sébastien De Wast? Anto, tu veux te lancer ou pas sur notre ami belge? Ouais, j'ai un avis mitigé dessus. Bon, je n'arrive pas encore à le cerner, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais je n'arrive pas encore à savoir réellement ce que j'en pense. Bon, hier, c'est vrai que bon, vu qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, mais comme je disais, c'est peut-être grâce à ça, grâce à la défense qui a été solide. J'ai pas trop d'avis dessus. Comme on disait tout à l'heure, il a fait quelques passes, un peu trop d'hésitation au début de match. Mais bon, j'arrive pas trop à savoir ce que j'en pense. Voilà, je sais pas trop si c'est une bonne pioche ou pas. Je trouve que c'est un profil qu'il nous manquait peut-être parce c'est un défenseur rugueux, je trouve, qui mouille le maillot. C'est peut-être un peu ce qui nous manquait. Je pense qu'il a aussi son petit caractère qui peut faire du bien derrière. Avec Gabrielsen et Amiens Gabrielsen du fait de la barrière de la langue et Amiens qui c'est pas tout à fait ça a pas l'air d'être son caractère, mais je pense qu'il peut être un bon leader. On l'a vu au début, notamment j'ai cette image là où il harangue ses coéquipiers. Donc je sais pas trop si c'est une bonne pioche, mais je pense que c'est un profil qui peut nous apporter à voir avec le temps ensuite, parce que bon, avoir un bon profil ça fait pas tout. Nathan, ton avis? Comment dire, la défense n'a pas été énormément inquiétée hier. Donc, on ne l'a pas vu dans des situations vraiment où on aurait pu le juger sur ses qualités défensives. Sinon, je suis assez d'accord avec Anthony sur sa qualité, sa façon d'haranguer. Il peut avoir un tempérament aussi derrière
remotiver les troupes en cas de doute. Donc, sur ce point de vue-là, oui. Après, en termes de relance, voilà, il était un peu brouillon. C'est clairement pas le match pour le juger, étant donné que voilà, offensivement, Ajaccio, c'était quand même assez brouillon devant. On a quand même une ligne défensive qui a bien tenu l'intégralité du match avec Gabriel Sen, Amiens et De West. Donc, et Nathan, les alignements, c'est toujours pas ça en début de match. Hein. Ils nous en font toujours une ou deux. Et une fois Amiens, une fois De West, au niveau de l'alignement, c'était pas top. Donc voilà, après, juste pour revenir sur de West, je pense que si on avait joué une équipe différente, c'est-à-dire que par exemple, si on avait joué Rodez, De West, on ne peut pas avoir, je sais pas, un joueur aussi lent qui peut se faire prendre dans le dos par exemple, Bonnet et David, comme ça sera contre Rodez. Là, Gaëtan Courtet, il n'avance pas et il fallait lui coller au cul et être au duel et ne pas se faire bouger. Et effectivement, pour ça, il est vraiment, voilà, on a vu que c'est ses qualités, etc. Est-ce qu'avec le temps, il enlèvera un peu la charrette? Je ne sais rien, peut-être, voilà. On verra bien, mais voilà, donc, ça a l'air d'être un joueur correct. Mais ce qu'il apporte de plus, je pense, que Bafodé Diakité, ou alors différemment, c'est cette hargne. Voilà, on l'a dit, c'est des joueurs comme ça qu'on n'a jamais eu ces dernières années. C'est le mec, il est au cul de tout le monde, à motiver, alors que ça fait un mois qu'il est là, quoi. Voilà, et l'ancien capitaine de Genk, hein, mine de rien. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas le Barça, mais bon, il était capitaine de là-bas, ça joue la Ligue des Champions. Enfin, il doit avoir ça dans l'âme, quoi. C'est pas plus mal. Messieurs, le temps file. On va lâcher les tops et les flops de ce match. Gabriel, qui tu nous sortirais en top pour ce match de hier soir? Machado, homme du match. Bizarre. Pour moi, ouais, voilà. Ensuite, Morera, j'ai trouvé Morera très bon dans les centres. Les centres en profondeur, très dangereux, j'ai trouvé. Et très présent aussi tout le match. Et ensuite, je dirais des Jagereux parce qu'il nous a permis de relever la tête en jouant intelligemment. Il a failli obtenir un penalty par 2 fois. Voilà, donc des Jagereux intéressants. Puis mon chouchou, c'est Van Den Boomen, mais on ne peut pas le mettre dans les tops, je pense. Hier soir, un peu compliqué, même s'il est passeur décisif sur le corner. Très grosse patte droite. Ouais, en effet. Je mettrais le barre en avant aussi, la rentrée de Koné et de Bayo, Koné qui a su redynamiser un petit peu ce milieu. On était un petit peu fébrile avec la prestation de Spearings, qui n'a pas été sa meilleure prestation de la saison. Et il a pu amener voilà, sa qualité technique et trouver en profondeur Adli. Et Bayo, parce qu'il est irréprochable, il est toujours là pour se battre. Il a un tempérament, voilà, c'est le genre de joueur qu'on a envie d'avoir dans un effectif. Il n'est pas titulaire, il joue quelques matchs en coupe, il rentre, il marque son but de la tête, il est précieux dans le jeu aérien. Donc voilà, moi je mettrais en avant le coaching de Garand. Ouais, le coaching de Garand, je suis d'accord, même s'il est tardif, il a été très bon hier soir. Après, bon, parce que je pense qu'on marque. Et pour tous les haters aussi, pareil, Samuel, ça n'est pris plein la gueule pour Isili. Et j'aimerais dire à tous les gens qui ont défoncé Vakoun Bayo au début d'année en disant les pieds carrés, machin, etc. On voit aussi que Vakoun Bayo est un bon joueur. Moi, je me faisais la réflexion aussi. Est-ce que ça se joue pour moi en rien entre Rissili et Bayo? Mais je pense que Garand a trouvé sa solution avec Rissili qui va user les défenses. Et Bayo, là, quand on envoie des centres en fin de match avec le jump qu'il a, les têtes, et puis il court quand même. Hein. Il court, il n'est pas si lent que ça, il n'est pas maladroit avec ses pieds non plus. On a vu contre Bordeaux, le but qu'il met, c'est un vrai buteur. Et finir les matchs, là, qui jouent entre 20 minutes et une demi-heure pour finir, c'est une bonne solution. Mais ce n'est pas un remplaçant. Pour moi, c'est un finisseur de match. Et j'aimerais le réhabiliter, lui, parce qu'il en a pris plein la gueule aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Les coups arrêtés, comme on l'avait vu face à Grenoble aussi. Ça marche plutôt bien avec Van Den Boomen. Donc, c'est toujours en fin de match, ce moment-là où, quand une défense doute un peu, qu'on peut sortir ce genre de joueur. Donc, c'est plutôt positif, du moins, ces prestations qu'il livre depuis dernière. Il y a une vraie concurrence saine entre il et Bayo. Enfin, saine, entre guillemets, je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais je trouve que Garand inspire bien cette concurrence. Et ça ne m'étonnerait pas, par exemple, de voir Bayo titulaire face à Rodez. Pourquoi pas, ça ne serait pas choquant vu des prestations parce qu'on a l'impression qu'il a la rage et que les deux se tirent un peu la bourre
Et je trouve que c'est intéressant, enfin, ça reste intéressant pour Toulouse. Et sinon, top, Camille, Bibiche et Oui. Bibiche, c'est tout. Voilà, Il a fait un gros match hier, hein. Il a été très, très précieux, De Jager. mais sans être exceptionnel. Mais il est Non, mais précieux. techniquement, hier, il est au-dessus. Tu le sens. Mais moi, pour t'avoir vu jouer, Mehdi, pour voir jouer De Jagereux, je comprends pourquoi tu aimes bien ce joueur. Je pense que De Jagereux, il a un Mehdi dans chaque jambe, tu vois, mais je comprends un peu pourquoi tu aimes ce joueur. Non, mais alors là, non, s'il te plaît, passe à autre chose, ne me compare pas à... Non, mais si, dans ta fougue et tout, Dans ton canapé, là, comme ça, va chier. Franchement, on dirait lui, c'est incroyable. Ouais, super. La vivacité d'un canard au foie gras, là. Je suis vif, là. Messieurs, les flops, Spearings, qu'on met sur un piédestal, hier, il était un peu en dessous et son remplacement par Manu Koné s'est fait bien sentir quand même et c'était bien senti aussi de la part de Patrice Garand. Est-ce que vous êtes d'accord pour remettre notre Batave dans les flops? Oui, ouais. Et Amin Adli, mais encore une fois, je veux le dire. C'est pas un flop. Pensez à Adli, mais c'est juste que par rapport à son niveau d'excellence, il est en dessous, c'est tout. Voilà. Non, mais Adli, il ne marque pas hier. Je pense qu'on le défonce pas, mais on peut tous dire qu'il a fait un mauvais match. Et même en marquant, on peut dire qu'il n'a pas fait un bon match non plus. Mais il a été décisif au bon moment. Bon. Ouais, mais après, il se démène quand même toujours. Même quand il n'est pas bon, il fait au moins un match moyen, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Mais on le répète, ce n'est pas des flops, c'est un peu moins présents, on va dire. Je pense que la consigne d'Ajaccio, c'était de l'empêcher de vivre. Parce que comme ils savent très bien que c'est lui qui rythme le jeu, donc le jeu offensif surtout. Je pense que la consigne, c'était ça. Ils l'ont très bien fait. C'est pour ça. Après, bon, heureusement qu'il marque ce but à la fin. Ça prouve que, comme disait Mehdi, il se démène bien. Et même dans un match moyen, il arrive à faire la différence et à se démarquer, quoi. Et d'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du mois de janvier, messieurs. Et ça, c'est quand même cool. Ça fait le deuxième Toulousain qui est élu meilleur joueur. Vincent, pour finir. Ah ouais, j'ai une réaction, là, m'a un peu choqué. J'ai Dorian sur Facebook qui vient de mettre respect à Mehdi, qui était mon capitaine d'un universitaire. Donc, tu as vraiment joué au foot, Mehdi, c'est pas une vanne. Ça, qui c'est qui a dit ça? Dorian, Thiès. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est déjaguereux, c'est un peu de De Wast, un peu de Gabriel Sen. Le mec, il est. Mais d'ailleurs, manager, à la coupe de De Wast, par contre, c'était un gaucher qui ne lâche pas son ballon. Je m'égosillais à lui dire de lâcher le ballon. J'ai entendu le citer, le pauvre. Ah non, mais il en a pris, lui. Hein. Mais bon, c'était un bon joueur. Il vient de se désabonner de la feuille de match, je sais pas pourquoi. Voilà. Allez, Vincent, les tops et les flops des supporters et on passe à la preview face à Rodez. Globalement, c'est ce qui a été dit. On a beaucoup de Bayo, Adli, Machado. On a pas mal de débats quand même sur De Wast, qui est cité tantôt comme un top, tantôt comme un flop. Sinon, le système aussi, qui a été qui était cité plutôt comme un flop. L'entrée de Bayo est vraiment le top à retenir. Et sinon, oui, ça relativise. Il n'y a pas beaucoup de flops, surtout des moins bons matchs plutôt que des flops. Des flopinettes, on va appeler ça bientôt, vous allez voir. C'est des petits flops. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Messieurs, on va enchaîner avec la preview face à Rodez. Et Rodez TFC, c'est ce week-end, tout simplement. C'est samedi à 19h sur beIN Sport parce que Téléfoot, ils ont tout lâché. Rodez, ils avaient enchaîné 11 matchs en défaite quand même. Alors, beaucoup de matchs nuls, hein, mais il y avait quand même 11 matchs en défaite. Puis là, ils marquent un petit coup d'arrêt avec 2 défaites consécutives, dont une en Coupe de France face à Brest et face à Troyes en championnat ce week-end. Messieurs, ça va être un gros match. Je pense qu'ils vont nous attendre un petit peu, surtout qu'on aura des suspendus, si je ne dis pas de bêtises. J'ai totalement oublié qui n'était pas. Je sais qu'on a des mecs qui sont... Il me semble. Jagereux, je crois. Spearings et des Jagereux. Il est un aussi, autre encore. Il est, je crois. Ouais. Il est, ouais. Ok, bah déjà, ça va être... préparé cette émission. Bayo risque d'être titulaire samedi prochain, putain. Bref. Messieurs, vos pronos.
Anto, qu'est-ce que tu vois dans ce derby entre Rodez et Toulouse? Peur de l'excès de confiance, donc j'ai peur du 1 partout, mais bon, ça c'est parce que je suis inquiet et je veux surtout pas que ça arrive, donc je vais dire 1-0 pour Toulouse, du coup. Ok. But 2? 0-1. But 2 de Bayo, allez. Il le mérite. Vincent? 0-1. Machado, tiens. La Machado, c'était le week-end dernier. Gabriel? 2-0. Doublé de Van Den Boomen. On sent que t'aimes bien. Ah oui, j'aime beaucoup. Nathan? J'aime le beau jeu, donc 0-0. Je ne demande pas les buteurs, du coup. Et les suspendus, c'est Spearings, De Jager et Illy. Ouais. Bah, Mehdi, du coup? Un partout, parce que Rodez est très bien en ce moment. Il va nous attendre et on va se faire bien rentrer dans la gueule comme il faut. Ils ont battu Clermont, si je dis pas de bêtises aussi. Ils ont battu Clermont 2-0 et haut la main. Et ils ont fait un très bon match à Brest en Coupe de France, donc chez une Ligue 1. Et Le Radinico. Hein. Ils ont failli nous arranger à faire un match nul contre 3 aussi. Ils ont fait plutôt un bon match. Ils ont été un peu dominés, mais ils ont fait un très bon match. Le buteur, Mehdi? Ah oui, c'est vrai que j'ai dit un partout. Bayo. Ouais, je rejoins Mehdi sur le 1 partout aussi. Et le buteur connaît. Ne me demandez pas pourquoi. Fallait en citer un. Elmander dans la surface. 2-0. Le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Allez, on enchaîne. Ça va être ton moment, Gabriel, puisque c'est l'interview supporter. C'était 10 petites minutes rien que pour toi. Et on va apprendre à mieux te connaître déjà pour commencer. Quel âge tu as? J'ai 24 ans. Ouais, De quoi? Comment? J'ai pas entendu. J'ai 24 ans. Okay. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Depuis toujours, en fait. Depuis que j'aime le foot. Et je suis né à Toulouse. Je suis de Toulouse. Donc, Toulouse, je dirais depuis 2004-2005, depuis que je suis un peu plus grand, quoi. J'ai 8 ans. Comment tu es devenu supporter du TFC? J'aime le foot, j'habite à Toulouse et je vais au stade. Donc, c'est comme ça. On regarde les matchs. J'aime le foot, j'habite à Toulouse et ils sont pour Marseille, hein, tu sais. Pour moi, on est pour le club dans lequel on est né, quoi. C'est logique. Exactement. Bien dit, parce que c'est pas le cas de beaucoup de la nouvelle génération. J'ai un frère qui est pour Lyon, enfin qui était pour Lyon entre 2002 et 2007 et qui a changé. Il s'appelle Mehdi Guillonneau. Hein. Fallait dire. Voilà. Pour défendre Mehdi, moi je suis de la même génération que Mehdi. C'est vrai que Lyon, c'était l'équipe qu'on voyait jouer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a pu avoir un penchant pour Lyon. Mais bon, voilà. Interview supporter de Gabriel, hein, mais c'est gentil. Tu m'excuseras, mais au fin fond du Gers, comme tu n'as pas les chaînes, les seuls matchs que tu voyais, c'était Lyon en Ligue des Champions. Donc, excuse-moi de continuer à avoir une affinité pour ce club-là, quoi. Encore des posters de Juninho dans ta chambre, je suis sûr. Allez, messieurs, c'est l'interview de Gabriel. Mehdi, on l'a déjà faite. Il nous a déjà expliqué comment il était du supporter de Lyon en plus. Alors, si vous voulez la retrouver, il faut la retrouver sur le Musclub. Ton premier match au stadium, Gabriel? C'était TFC PSG 1-0, but de Moreira à la dernière minute. C'était en 2005. Joli celui-là. Ouais. Ton meilleur souvenir? C'était un TFC Lyon, donc j'étais au stadium. 2006, Elmander qui tire un coup franc dans le mur. Il récupère la balle, il s'arrache et il la met en taclant. Vous vous souvenez ou pas? Oh oui. On en a parlé de ce match rapidement avec Achille, Emana et Libop. Ouais. Ils l'ont évoqué. D'ailleurs, je crois que c'est Achille et Emana qui en a parlé. Ah oui. Il y a aussi eu le raid de Mansaré aussi contre Paris où il avait passé 5-6 joueurs et j'étais au stade aussi. Faut des Messi, c'est ça? Ouais. Faut des Mansaré Messi. Ouais. Ton pire souvenir? Parce qu'après le meilleur, il y en a toujours un pire en général. Je dirais c'est le package des 10 dernières années horrible, quoi. Il n'y avait rien, quoi. Daniel Braten, peut-être, le pire souvenir, parce qu'il n'avait aucune envie. Aucune envie. Il aimait le soleil.
Et il se prélassait, j'aimais pas. Bah, ça ne mérite d'être clair au moins. Pardon. T'as pas aimé la demi-finale de Coupe de la Ligue contre le PSG en 2016 avec Duprat? Qu'est-ce que c'était beau. Il y avait Braten dedans? Non, il était déjà parti. On s'en souvient même pas, quoi, tellement ça nous a pas marqué qu'on a été en demi de Coupe de la Ligue, quoi. Ouais, bah, c'est pas celui-là qui nous a marqué, comme c'est plus Marseille. Mais bref. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver, et ça sera sûrement pas Daniel Braten. Non, je vais mettre 2 joueurs. Le plus Allez. fort, pour moi, le plus fort, c'était Aurier, Serge Aurier. Ah ouais. C'était un gros monstre, incroyable. On pouvait le mettre en défense centrale, en piston. Il marquait, passe D, incroyable. Et puis le joueur de cœur, c'était Elmander. Voilà. Je pense que c'est ta génération, ouais. Il y a moyen. Si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Van Den Boomen, évidemment. Et pourquoi, tiens? Parce qu'il a une patte droite fantastique. Quand il y a des corners, c'est palpitant. Avant, on n'avait pas du tout ça, quoi. Avec Bayo pour claquer une tête piquée, maintenant, c'est le combo, quoi. C'est vrai que Van Den Boomen, il plaît à beaucoup de monde. Ben, merci Gabriel pour cette petite interview supporter, et tu vas avoir l'honneur, la chance de terminer les 5 dernières minutes sur un petit quiz que Vincent nous a préparé il y a 2-3 mois, il a dû ressortir des tiroirs. Mais c'est pas grave. Il y aura un petit quiz pour finir. Tu as 4 minutes, Vincent. Et après, on pourra tous aller voir Barcelone PSG ou Leipzig Liverpool pour les puristes. Et maintenant, c'est le quiz de la fin de match. Ouais. On va faire ça rapidement. Alors, c'est un quiz recyclé parce que je suis contre le gaspillage. C'est celui de la semaine dernière. Donc, tiens, Camille, tu vas faire comme si tu étais Achille Mana. Nathan, tu vas faire comme si tu étais Eli Bop. Ça, c'est bon? Ouais. Le personnage. J'aurais préféré être Eli Bop, mais bon. On va faire les questions rapidement. La première, c'est une question sur Achille Mana. Contre qui a-t-il marqué son premier but à match officiel avec le TFC? Rennes. Non, c'est une équipe de nationale, mec. Oui, c'est une équipe de nationale. Puiseau. Non, c'était le 11 août 2001. C'était la deuxième journée. C'est une victoire 3-0 à l'extérieur. Boulogne-sur-Mer. Oh oui, joli. Alors là, je ne sais pas de comment tu as fait pour tricher, JB, on t'embrasse. Mais effectivement, oui. C'est une bonne réponse. C'est au hasard. C'est du hasard complet en prenant une équipe qui pouvait être en national à cette époque-là. Prochaine question, citez-moi le 11 type de Boulogne-sur-Mer. Non, quand même pas. Je sais pas. Grégory Thiel, il devait y être à l'époque. Non, quand même pas. Attends, 2001. Hein. Avec Périnel. Ah non, c'est plus vieux. Allez, tour de rôle. Combien de matchs a-t-il joué avec le TFC en 7 ans? Camille. 285. Nathan. 312. Gabriel. 200. Anthony. 272. Mehdi. 235. C'est Mehdi le plus proche puisque c'est 254. Ça se joue pas beaucoup avec Anthony. T'es chiant, Mehdi. 2-0. Bon, ça va être rapidité. Contre quel gardien a-t-il marqué le lob de 50 mètres contre Rennes en 2007? Douchez. Pouplin, bonne réponse, Anthony. Oh putain, Allez, le crack. Quel crack, ce Simon Pouplin. On passe sur les questions sur Eli Bop. Contre quelle équipe a eu lieu sa première victoire avec le TEF à domicile en tant qu'entraîneur, donc en 2006? Saint-Étienne. Saint-Étienne, ouais. Non. Nantes. Non. Bordeaux. Troisième journée à la maison. Non. Pas. Auxerre. Nice. Oui, Paris. Nice. C'est Nice. Point pour Camille. Ça va être serré tout ça. Combien de matchs pro, tour de rôle, pardon, combien de matchs pro a-t-il dirigé? Avec tous ces clubs confondus, bien sûr. Et on va commencer par Mehdi. Attends, j'essaie de. Laisse-moi calculer 2 secondes. Et non, les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse du Nord. Donc, non, tu as 400, je sais pas moi, 420. 420. Anthony. Je vais passer en dernier, mais je vais dire 380. 380. Gabriel. 450. Nathan. 379. Camille. 381. Gabriel, tu dis 450, c'est ça? Ouais. C'est un plus proche, c'était 632. Vous êtes super loin, les gars. Ah ouais.
Mais non, mais il a débuté dans les années 90. Donc, oui. Il a fait Bordeaux, Saint-Étienne, Nantes, Marseille, Toulouse. C'est ça, tu as tous fait. Ouais, c'est bon. Pareil, ça va être pardon, cette rapidité. Combien de pourcentage de victoires? Non, pardon, combien de victoires sur le banc du TFC? 30. Non. 41. Non. 29. Non, ça t'est dit, c'est pas ça. 32. Combien t'as dit, Anthony? J'ai rien dit, moi. Ah, c'est Gabriel? Ou Gabriel. Plus que ça. J'ai dit 41. Non. C'est moins de 30. 29, 30. 28. Oui, 28, c'est Mehdi qui l'a dit, 28. Ah oui, t'as 29, putain de tarade. Mehdi, Nathan avait dit 28? Ouais, j'avais dit 28. Ah, c'est toi qui l'as dit, bah, c'est Nathan. Bah, ça change rien parce que de toute façon, c'est quand même Mehdi qui a le plus de points, qui a gagné le quiz. Mais merci d'avoir participé. Bon, j'ai lu un peu plus. Pour une fois que le quiz se compte à juste titre, il s'est pas tout mis sur la dernière. Et vivement le quiz sur Etienne Capou, Vincent. Ah oui, on attend encore. Hein. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Allez, messieurs, on va terminer cette émission. On va te remercier, Gabriel. On espère que tu auras passé un bon moment avec nous. Merci d'avoir participé. Ben, c'est le cas. Merci à vous. C'était un plaisir. Gabriel nous a envoyé un message sur le site de la feuille de match et on lui a répondu. Et on a encore des gens qui sont en attente. On les a vus. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. Et si on ne vous a pas répondu, on le fera. Il y a un petit planning qui est prévu, mais n'hésitez pas à envoyer un petit message. On vous recontacte. Après, vous voyez, vous apparaissez avec nous sur le Zoom et vous pouvez passer une petite heure avec nous. On va remercier lesviolets.com avec Anthony qui les a représentés dignement ce soir. Merci à toi, Anto. Oui, bon match, du coup, pour ce soir. Ben ouais, merci, à très vite. Anto qui espérait revenir avant la 200e émission. Il est venu après la fin. Pas attendu longtemps. Merci à Vincent, Nathan et Mehdi. On se retrouve la semaine prochaine. On embrasse les copains de la Dist, Yves et Mike. Et tous les autres de Les Violets, Samuel, Emmanuel et JB, bien sûr. On vous embrasse à tous, supporters et supportrices. On se retrouve samedi sur le live tweet de l'F2M pour Rodez TFC. Surtout, vous retrouverez l'émission demain sur YouTube, sur les réseaux, sur le site Les Violets, sur les réseaux de la feuille de match, sur le YouTube, partout. À mardi prochain. Bonne soirée, Ligue des Champions, bien sûr. Et puis, bonne semaine. Allez, TBC. Et allez, Forza Viola, bien sûr. Allez, ciao les gars.